Nous sommes au pays de l'Orignal, dans la réserve faunique des Laurentides. Mais depuis 6 ans, le royaume de ces cervidés est aussi un des plus gros chantiers de construction du Québec. On construit ici, entre Saguenay et Québec, une route de 174 km dans une des régions les plus sauvages de la province. Pour y arriver, on détourne des rivières, on déplace des pylônes et on coupe des montagnes. Le ministère des Transports construit ici une route comme on n'en a jamais vu au Québec. Une route d'1 milliard de dollars qu'on veut sécuritaire, écologique et qui, pour la première fois, vient avec une garantie de 30 ans, sans nid de poule et sans ornière. C'est l'aboutissement de plusieurs développements qu'on voit ici là, en termes du type d'asphalte. Tout a été conçu, fabriqué et mis en œuvre pour pas qu'il y ait d'ornière excessive ni de nid de poule. Dans un grand projet comme ça, s'il en arrive, ça va être très sporadique, selon moi. Pour ce genre de projet, on met normalement 2 couches d'asphalte. Mais dans le cas de la route 175, on en met 3. Il s'agit d'un nouveau mélange anti-fatigue qui prolonge la durée de vie de la route. Cette nouvelle couche qu'on met à la base joue le rôle d'un coussin. Elle absorbe le choc des poids lourds et ralentit l'apparition de fissures. L'autre innovation, c'est au niveau de l'application du bitume. Cette étape est cruciale. Pour éviter les fissures, il faut appliquer l'asphalte à la bonne température, entre 100 et 150 degrés Celsius. Si la température chute en bas de ces niveaux, l'asphalte est refusé et l'entrepreneur s'expose à des amendes. Pour le savoir, des inspecteurs du ministère font des vérifications à l'aide d'une caméra infrarouge. Ils peuvent voir sur leurs écrans les ondes chaudes et froides de l'enrobé. Si l'enrobé est trop froid, lors du compactage, ces zones plus froides ne seront pas bien compactées. Ça va venir des zones plus poreuses qui vont être, je dirais, vulnérables au gel-dégel, qui vont justement s'arracher et faire des nids de poule. Pour éviter que l'asphalte se refroidisse, on utilise un nouveau véhicule de transfert, le VTM. Cette machine reçoit l'asphalte chaud et le redistribue sans aucune interruption. En alimentant en alternance 2 finisseurs, on fait d'un seul coup un tronçon de route sans aucun joint. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront les premiers au Québec à rouler sur une route aussi confortable que celle de nos voisins américains. Mais sera-t-elle sécuritaire? La route 175 est reconnue pour être une des routes les plus dangereuses du Québec. Le nombre d'accidents mortels dus aux collisions frontales augmentait d'année en année. Cette route-là, c'est une route qui ne pardonne pas l'erreur. Il y a beaucoup de courbes, il y a beaucoup de fossés très creux, il y a beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, c'est presque assuré que vous allez virer sur le côté ou rencontrer quelque chose qui est extrêmement dangereux. Francis Gauvin est un des chefs d'orchestre de cet immense projet. Il connaît bien tous les dangers de la route. La route 175 traverse un plateau montagneux. Les changements de température ici sont redoutables. On peut passer du brouillard à la neige dans le même trajet. Les dépassements sont périlleux et les sorties de route fréquentes. La solution, on construit une route à 4 voies pour empêcher les collisions frontales. On élimine les courbes dangereuses et on adoucit les pentes. L'objectif, c'est d'avoir la route la plus droite possible. Pour y arriver, on déplace des montagnes et on remplit les vallées. On voit bien ici là, tout le remblai, le déblai qu'on va faire ici. On va le transporter en bas pour faire monter la route en bas. Et on la voit très bien en courbe, elle se rend jusqu'à l'autre bout.
On déplace la montagne carrément. Pour remblayer cette vallée, ces camions de 80 tonnes transportent des millions de mètres cubes de roc. De quoi remplir 16 fois le stade olympique. Impossible dans un chantier aussi gros d'aller chercher la pierre à l'extérieur. Tout le matériel nécessaire à la construction est récupéré sur place. Ces broyeuses de roc se déplacent d'un chantier à l'autre. Leurs dents d'acier concassent la pierre brute. En bout de ligne, on retrouve des pierres de toutes les tailles. Le résultat final est impressionnant. Cet ouvrier est sur la nouvelle route qui surplombe l'ancienne. Il s'agit d'un remblai de 15 mètres de hauteur. Reste à faire une route parfaitement plane. Les niveleuses sont munies de GPS qui commandent la hauteur de la lame. L'opérateur n'a plus besoin de s'en soucier, c'est l'ordinateur qui nivelle la route. Après tous ces travaux, on se retrouve avec un tracé plus sécuritaire pour les automobilistes. Mais ici, dans la réserve faunique, il y a un autre danger. La route 175 est une des routes où il y a le plus de risques de collision avec des orignaux au Québec. Une moyenne de 45 accidents par année. 80% de la route traverse leur territoire. Pour prévenir les collisions avec les orignaux, il a fallu étudier leur déplacement. Lors des évaluations environnementales, on a mis 28 colliers sur des bêtes qu'on a suivis pendant 3 ans, ce qui nous a permis de déterminer quelle était la circulation des orignaux, quelle était la grandeur de leur domaine vital. Alors, on a déterminé qu'un domaine vital pour l'orignal, c'est entre 40 et 60 km². Les animaux bougent beaucoup. Les animaux bougent beaucoup, surtout la nuit. Alors, 90% des collisions arrivent entre le crépuscule et l'aube. Suite à ces recherches, on connaît mieux les zones dangereuses. On a installé 35 km de clôtures dans les endroits les plus à risque. Ces clôtures sont même munies de sorties d'urgence. Si l'orignal est du côté de la route, il longe la clôture et il arrive ici devant 2 tronçons de clôture en forme d'entonnoir qu'il dirige vers une porte tout au bout. À l'extrémité, on a une porte battante dans laquelle la bête s'engage. Mais c'est impossible de revenir vers la route. Pour éviter que les animaux soient prisonniers d'un côté ou de l'autre de la route, on a construit des passages sous les viaducs. Des caméras munies de détecteurs de mouvement montrent clairement que les orignaux ont vite fait d'adopter ce chemin. Tous les zones qui ont été clôturées, aucun accident n'a été inventorié à date. Donc, on peut prévoir que l'année prochaine, qui va être une année qui va représenter une année complète de suivi des collisions, là, on va pouvoir donner les chiffres officiels. Mais déjà, à l'heure actuelle, on constate une très grande baisse des collisions avec les orignaux. Les passages migratoires qu'on a faits pour les orignaux, on les a faits aussi pour les poissons. Ces biologistes viennent 2 fois par année pour faire une pêche particulière. Il y a à peu près 2000 lacs d'ombre de fontaine dans la réserve ici. C'est un poisson sportif, donc c'est important de conserver les milieux naturels qui permettent aux poissons de se reproduire. Les biologistes veulent s'assurer que le débit d'eau dans les ponceaux n'est pas trop élevé pour empêcher le frai des poissons. Pour le savoir, ils marquent les poissons et les relâchent d'un côté de la route. Peu de temps après, ils vont de l'autre côté du ponceau. Avec l'aide d'un arc électrique, ils tentent de repêcher les poissons marqués. Finalement, on a réussi à capturer des poissons qu'on avait marqués en bas. Donc, ça prouve que le passage est respecté. La libre circulation du poisson est respectée. Donc, le ponceau est conforme et le poisson peut circuler d'aval en amont sans problème.
Les travaux sur la route 175 se poursuivent. 80 de la nouvelle route est maintenant terminée. Dans quelques années, les gens qui vont fréquenter la route 175 vont avoir une route à 4 voies, séparée. Une route qui va pouvoir bénéficier d'un paysage extraordinaire, une route sécuritaire, parce que les pentes et les courbes auront été améliorées. Alors, on aura la route tant souhaitée pour les citoyens de Québec et Saguenay, mais pour les citoyens de toute la province également. De par sa nature et son étendue, la réserve faunique des Laurentides était considérée comme un des endroits où il est le plus difficile de construire une route. Les ingénieurs et biologistes croient avoir relevé tout un défi. La 175 est non seulement une route verte, mais elle est aussi un modèle pour les autres routes du Québec.